Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette troisième étape du Tour de France 2024 femmes. On va revenir un petit peu sur les temps, ceux qui ont bien réussi, ceux qui ont perdu du temps dans ce contre-la-montre et puis voir un petit peu où on en est du côté du classement général et des classements annexes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Les shorts TikTok, en ce moment c'est calme, il va y avoir bientôt la Vuelta, donc on reprendra tout ça à ce moment-là, parce que sur le Tour de France Femmes, je me suis dit, bon, déjà que les audiences n'allaient pas être fantastiques, donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, et puis bon, on est dans une phase un peu de transition après les Jeux, il faut un petit peu récupérer avant la Vuelta et les Paralympiques, donc je dirais pas que je fais service minimum, mais je fais un service quand même un petit peu plus calme pour ce Tour de France Femmes. En sachant qu'en plus les audiences, on le sait très bien, à chaque fois sur le cyclisme féminin c'est toujours un petit peu plus compliqué, donc c'est aussi une deuxième raison. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez également ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, les Jeux Paralympiques, enfin voilà, il y aura pas mal de choses. La Vuelta par exemple, il y aura peut-être le Tour d'Allemagne, je ne sais pas, enfin voilà, il y aura pas mal de contenu dans les jours et les semaines à venir. On commence tout de suite avec cette étape. Alors vous savez, donc le format un petit peu contre la montre. On va juste faire un petit point réalisation. Alors l'étape, c'est un contre-la-montre quoi. Je dirais que c'est un contre-la-montre qui fait le taf, donc je vais dire entre 13 et 14 sur 20. Après, au niveau du parcours, partir à côté d'une voie de tram, je suis pas sûr que c'était l'idée du siècle de faire un aller-retour à côté le long d'une voie de tram et de traverser des voies de tram, parce qu'on a eu de la chance, c'est qu'heureusement qu'il pleuvait pas, parce que les voies de tram c'est le truc le plus casse-gueule au monde. Mais on aurait peut-être pu partir d'un autre endroit. Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas énormément de public, encore une fois, sur la zone de départ. La réalisation, ça a été difficile. Hein. Là, autant les 2 premiers jours, j'avais dit, bon, c'est pas si mal que ça. Surtout le sprint il y avait une caméra hélico, donc j'étais pas trop perturbé. Là, c'est vrai que c'était difficile. Hein. Parce que il savait jamais quelle coureuse il fallait suivre. Carbaol, on ne l'a pas vu. La Bousse, on l'a un peu plus vu. Chloé Dygert, on l'a très peu vu au final. Enfin, voilà, je comprends maintenant pourquoi on ne fait pas des prologues sur les courses en France, parce qu'on ne sait pas les filmer. Parce que c'était vraiment le bordel, alors qu'on a vu sur d'autres courses où c'était beaucoup mieux réalisé sur des prologues. Même si, encore une fois, bon, ça reste un contre-la-montre. Donc, de base, contre-la-montre et cyclisme égale. Bah, pas très bien réalisé hein, à chaque fois, parce que ça aurait été intéressant, là encore, de temps en temps, d'avoir des petits écrans splittés. Bon, on va faire les temps de la moins bonne à la meilleure concurrente. On va faire à l'inverse, au niveau de celle notamment qui jouait le général. Bon, pas très bon. Alors, une concurrente à abandonner, c'est Dixline Miermont qui était tombée le matin et donc qui n'a pas repris la course l'après-midi. Voilà, mauvaise nouvelle pour l'équipe Saint-Michel, Mavic Aubert 93 qui les enchaîne un petit peu. Parmi les concurrentes qui ont été dans les derniers temps, on voyait une concurrente de Taskent, mais ça c'est habituel. Marion Bunel, également de la Saint-Michel Mavic Aubert 93, c'est une fille qui grimpe bien, mais voilà, un défaut, le contre-la-montre, donc c'est quelque chose qu'il faudra régler. Bon, Picouli peut-être fatigué un petit peu des Jeux Olympiques aussi. Elise Chabet, la grimpeuse suisse, mais qu'on a souvent vu notamment dans des contre-la-montre par équipe. Là, elle n'a pas réussi à s'adapter au format. Elle perd 57 secondes aujourd'hui, donc sur 6 km ça fait beaucoup. On remonte avec Soraya Paladine par exemple, assez loin. Bon, Christophe Roux chez Roland, les contre-la-montre c'est pas totalement leur spécialité, on va dire ça comme ça. Et puis on remonte avec la première leader, pour moi potentiellement leader, qui fait un mauvais chrono, c'est Anne Santesteban, l'Espagnol, hein, qui avait déjà perdu un petit peu de temps. Alors en sachant que le classement que je vous ai montré à la fin de l'étape 3 n'était pas le bon, sauf que le bon classement est arrivé en fait quasiment au départ du contre-la-montre. Pourtant j'ai enregistré tard, hein, j'ai enregistré à 1 heure du départ du chrono. Mais ouais, les classements ont été mis à jour très très tardivement, donc ce qui fait que les temps des filles qui étaient à 27 à 50 secondes, elles ont été remises dans le bon peloton, donc le peloton de la vainqueur.
Bon, Anne Esteban, oui, on pouvait se dire pourquoi pas un top 10 hein, pour l'Espagnol. Là, elle perd quand même 50 secondes sur cette étape, donc c'est un petit peu dommageable. Après, c'est le problème aussi des équipes de Continental. Une équipe comme Laboral Cucha, Foundation Euskadi, je ne sais pas s'ils ont du matériel de dernière génération. Et on sait très bien que sur un chrono, ça a son importance, surtout quand on va à ces vitesses-là. L'aéro a son importance et ça a peut-être joué. Malgré tout, 50 secondes en 6 km 600, c'est pas que le matériel, c'est aussi les jambes qui n'étaient pas exceptionnelles pour Anne Esteban. Donc dommage que c'est une fille qui a plutôt un bon punch en plus, qui a déjà fait des classements, des top 10, top 15 sur l'Amstel, sur la Flèche Wallonne, sur les Ardennaises, et là, elle a eu beaucoup plus de mal. On continue de remonter pour les filles qui pouvaient jouer potentiellement le classement. On voit Kuskova du côté de Tashkent, Clara Edmond, voilà, Amandine Fouquenet du côté de Arkea, Romy Casper, l'allemande toujours là chez Human Powerwed, Confalonieri, ouais, 44 secondes, 106e aujourd'hui, pas exceptionnel, comme Magnaldi aussi, hein, 105e, 44 secondes aussi de perdu pour Erika Magnaldi, pas exceptionnel hein, pour l'italienne. Alors chez UAE, on a du mal, on pense plutôt à Persico hein, pour le général que Erika Magnaldi, mais ça reste une fille qui peut quand même aider et perdre 44 secondes. C'est une fille qui a plutôt un bon punch là aussi, donc elle est un petit peu loin. Bon, Gaïa Realini, ça s'arrange pas son Tour de France pour le moment à Gaïa Realini. Avec 42 secondes de perdu, c'est beaucoup hein, sur un parcours comme celui-là. Après, encore une fois, le problème de Gaïa Realini, c'est qu'elle fait 1m50, 40 kg. Forcément, en termes de puissance, je disais toujours, c'est, je crois, 10 cm, 15 cm de moins que David Gaudu, un truc comme ça. Et en kilos, je crois qu'il y a aussi le même écart. Donc c'est énorme. C'est-à-dire qu'en puissance, là, c'est quand même très, très, très compliqué pour une fille comme Gaïa Realini de développer la puissance que peut développer une Vollering, vu qu'il y a 15 cm d'écart avec une Vollering, voire peut-être même un peu plus que 15 cm d'écart. Et là, c'est vrai que c'est un vrai déficit de performance. Mais entre ces 20 secondes de pénalité pris lors de la première étape plus ça la repousse déjà à plus d'une minute de demi-Vollering. Donc ça commence à faire beaucoup. Surtout que demain, alors des fois elle a été bonne sur les Ardennaises, mais bon, ça reste là aussi un parcours où il faut de la puissance. Est-ce qu'elle arrivera à s'en sortir sur ce type de parcours-là? Il faut aussi être bien placé. C'est pas si évident que ça pour Gaïa Realini. Coralie Demey, 41 secondes de perdu pour une fille qui est plutôt forte sur les chronos, mais là c'était trop court hein, pour Coralie Demey. Elle est plutôt performante sur les chronos, un petit peu plus long, donc voilà, 40 secondes également de perdu. Amber Pate, malgré les chutes ce matin, elle arrive quand même à finir 83e, donc c'est plutôt pas mal. Pour Amber Pate parce que c'était dur hein. Hier, ce matin elle est tombée à plusieurs reprises, notamment dans les 3-4 derniers kilomètres, donc je la voyais plus en difficulté que ça. Mackay, 90e pour la Movistar, ça reste compliqué hein, la Movistar en ce moment. On sent qu'on a pu Van Vleuten et qu'on n'a pas la relève de Van Vleuten, très clairement. Et Vita Music, 40 secondes c'est énorme hein. Encore une fois, 40 secondes, alors vous allez me dire, oui, mais c'est un chrono tout ça, oui, mais 40 secondes, ça fait quasiment du 7 secondes au kilomètre. C'est entre 6 et 7 secondes par kilomètre de perdu. Donc 6-7 secondes, c'est énorme. C'est quasiment 10% à chaque fois. C'est un score qui est vraiment impressionnant. Donc 40 secondes de perdu pour Evita Music, ça fait beaucoup. Il va falloir partir à l'attaque. Alors demain, c'est un terrain qui peut un peu lui convenir, même si elle aurait préféré plutôt le mur de lui, Evita Music. Et puis il y aura de la concurrence dans son équipe, donc avec Grace Brown aussi. Mais là, c'est vrai qu'Evita Music, 40 secondes. Si elle veut jouer le général des grands tours dans les années à venir, il va falloir progresser dans ce domaine-là. Ça va devenir une obligation. Ludwig, très loin aussi, hein, Cécile Lutrup-Ludwig. Alors je ne sais pas si elle a eu un problème, j'ai pas eu l'impression, mais c'est vrai qu'elle finit à quasiment 38 secondes. Pour moi, elle était quand même un peu meilleure que ça sur le chrono. Donc, je suis assez surpris de ce chrono de Cécile Ludwig. Niam Fischer-Black aussi, du côté de la SD Works, 37 secondes. Alors après, Niam Fischer-Black, est-ce qu'elle n'a pas fait des temps intermédiaires pour Demi Vollering notamment? Est-ce qu'on lui a pas dit de faire une partie à fond pour voir son chrono par rapport à Demi Vollering et après de relâcher? Mais 37,86, ouais, ça fait beaucoup. Alors peut-être aussi que c'était un peu court
pour une fille de ce type-là. Collister, 80e. Bon, là encore, hein, Collister, elle a vraiment souffert sur la première étape. C'était mieux ce matin, mais bon, on est en post-Jeux Olympiques, donc pas forcément évident. On remonte, Amanda Spratt, à 35 secondes. C'est un petit gabarit, Amanda Spratt, mais elle s'en sort quand même mieux que Gaia Realini sur un parcours comme ça. Castelline, ouais, je m'attendais un peu mieux de Yara Castelline, mais chez Phoenix de Koninck, on n'a pas fait un gros chrono, hein, parce que vous voyez aussi, Christina Schönberger, 34 secondes voilà, de perdu pour Schönberger. Donc vraiment pas un chrono, enfin 33 secondes plutôt, parce que 34 sinon elle ne serait pas à cette place-là. Pour Schönberger, qui a déjà fini 3ème des chronos des championnats du monde, ouais, mais ça fait 30 bornes de plus, un chrono de championnat du monde, 25 on va dire de plus. Donc là, elle est passée à côté, l'Autrichienne, et je dirais que du côté de la Phoenix de Koninck, on a eu du mal à s'en sortir par rapport à d'autres équipes. Par contre, Mavi Garcia, 30 secondes, ouais, c'est pas mal, comme Sarah Gigante aussi, 30 secondes. C'est pas si mal, voilà, pour ces filles-là. Donc, je dirais que là, on est plutôt sur une performance intéressante, parce que c'est quand même, enfin, Gigante, c'est quand même plutôt une pure grimpeuse, donc pas forcément à l'aise dans ce type de chrono. Mavi Garcia, malgré le fait qu'elle ait fait du duathlon, j'ai jamais vu un très bon contre-la-montre de Mavi Garcia, alors même si elle a été championne d'Espagne de la spécialité. Mais bon, en Espagne, il n'y a pas forcément un gros niveau du côté du contre-la-montre, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Donc ouais, 30 secondes, c'est plutôt correct pour ces deux filles-là. Par contre, Nevia Doma, assez loin. Alors Nevia Doma, c'est une fille qui a aucun punch. Contrairement à ce que disait Nicolas G, Nevia Doma au sprint, elle est fracassée à chaque fois. C'est une fille qui a de la puissance, mais qui n'a pas forcément du punch. Et là, je pense que dans la dernière partie, il fallait faire beaucoup de relances. Et c'est là, pour moi, où elle doit perdre pas mal de temps. Mais 30 secondes, c'est beaucoup quand même, hein, pour Nevia Doma. Surtout que c'est une fille qui aura du mal à faire la différence, hein, demain et sur les 3 étapes de montagne. Parce qu'encore une fois, elle n'a pas de punch. Elle n'a pas cette explosivité qu'ont certaines filles. Donc Nevia Doma va être 30 secondes. Ça fait un peu mal aux fesses, voilà, sur 6 km, ça fait beaucoup, hein, ça fait quasiment 5 secondes du kilomètre, donc ça fait quand même beaucoup. Surtout qu'à Pau, elle s'en était bien sortie, mais là je pense que c'est vraiment la distance qui ne lui a pas réussi, le fait que c'était trop court pour elle. Léa Lucie-Régnier, 29 secondes, comme c'est bien le Mouel, pardon, aussi pas mal. On remonte, on retrouve Julie Van de Velde, Denian, Victoire Berthaud, Alexon Jackson, Amber Crack du côté de la FDJ qui fait plutôt un chrono intéressant. Et puis Sharon Van Androoy qui est là, la néerlandaise, à 25 secondes, c'est mieux que sa coéquipière italienne. Donc ça déjà, elle peut être contente de ça. Charlotte Cole, 25 secondes, elle a tenté, hein, je pense, mais le chrono, c'est pas sa tasse de thé. Il y a des sprinteurs qui sont bons en chrono. Je me souviens de Bonnen, Torusoft, Arnaud Desmar, par exemple. Qui est pas mauvais en chrono. Il y a des concurrentes qui n'aiment pas ça. Brian Cocard aussi, hein, qui avait été médaillé de bronze du contre-la-montre, 8 champions du monde du contre-la-montre, je ne sais plus, par équipe, mixte. Mais Charlotte Cole, elle a eu du mal. Vibus aussi, je crois, alors ça fait un top 10, Vibus, mais elle avait un trop gros braquet, je pense qu'il y a eu une erreur de braquet. Cole, quand c'est pas ta spécialité, quand tu les fais jamais à fond les chronos, quand il t'arrive d'être dans une situation où il faut le faire à fond, ça devient extrêmement compliqué. Et je pense que ça a été le problème pour la néerlandaise. Lial Nippert, ouais, pourtant c'est une puncheuse, hein, donc normalement sur un parcours comme ça doit le faire. Ouais, il y a quand même 25 secondes, alors elle est 30e, hein, 31e, mais 25 secondes ça fait beaucoup pour une fille comme Lial Nippert. Grace Brown, 24, Audrey Cordon-Rago, 23,58, c'est trop court pour Audrey Cordon-Rago. Elle aime les chronos beaucoup plus longs. Balsamo, ouais, surpris de la voir aussi loin, Balsamo, parce que moi je la mettais parmi mes favorites. Elle finit, tu vois, Italita de Jong. C'est une fille qui vient de la piste, qui vient de la poursuite. Donc normalement, voilà, elle aurait dû se retrouver dans le top 10. Donc assez surpris qu'elle soit aussi loin. Peut-être qu'elle a relâché sur la dernière partie de course. Peut-être qu'elle n'a pas voulu prendre de risque, mais tu vois, par rapport à Marianne Vos a 18 secondes,
Elle est à 22, donc elle est quand même loin, hein, même d'une Marianne Vos. Donc ouais, assez surprenant, je trouve. Pfeiffer Gorgui, bah, les DSM qui continuent, hein, parce que Gorgui, Cor, Labousse, 14, 15, 16, c'est quand même là une très très belle performance de cette formation. Pour Juliette Labousse, c'est très très bien. Parce qu'elle a été impressionnante sur ce chrono. Moi je pensais que ça serait compliqué pour elle, parce que encore une fois, c'est pas une fille qui a un grand punch. Vous voyez qu'elle met quand même 15 secondes à Nevia Doma. Alors que Juliette Labousse, ça a toujours été son défaut. Je dirais que pour moi, Juliette Labousse, c'est Romain Bardet. Je dis toujours, plus c'est long, plus elle aime, mais c'est pas une fille. C'est une fille qui a encore moins de punch qu'un Romain Bardet. C'est vraiment un punch qui est quasiment inexistant. Juliette Labousse. Donc la voir, voilà, 14e, ça montre qu'elle a progressé en chrono. Hein. On l'a vu cette année sur les grands chronos internationaux. Elle a vraiment réussi à s'en sortir. Et ça montre aussi qu'elle est en forme pour ce Tour de France également. Donc ça, c'est très très bien pour Juliette Labousse, qui finit par exemple derrière une Lucinda Brandt, mais Lucinda Brandt fait du cyclocross. Donc c'est vraiment une très très belle performance. Rejane Marcus à la porte du top 10 avec Anna Anderson. Je pense que pour Anna Anderson c'était trop court. C'est pas mal pour Rejane Marcus. Alors on sait que le chrono ça fait partie de ses spécialités. Maintenant il faudra voir en haute montagne hein, pour Rejane Marcus. J'ai peur que ça soit peut-être un peu difficile pour elle. 12 secondes 70 c'est pas mal. Et puis on va regarder maintenant le top 10. Emma Norsgaard, bah maintenant ou Emma Berg. Selon, sur la voiture, c'est marqué Emma Berg. Je ne comprends pas pourquoi Pro Cycling Stats l'appelle encore Emma Norsgaard. 10 secondes, c'est plutôt pas mal pour Emma Norsgaard. Elle aime aussi les chronos un petit peu plus longs. Mais ça montre bien qu'Emma Norsgaard, maintenant, elle ne joue plus du tout les sprints. Ça aimant le chrono à 100%. Bredewald, on voit que chez SD Works, on en cale quand même encore 3 dans le top 10. Hein. On voit que c'est la meilleure équipe au monde. Michelle Bredewald, on se souvient qu'elle avait été championne d'Europe. Pas du chrono sur route sur le circuit autour des Pays-Bas, là où Christophe Laporte a été champion du monde, champion d'Europe l'année dernière. Donc c'est un parcours où il fallait du punch, qui était aussi assez technique dans la portion dans le parc. Donc ça lui a plutôt bien réussi. Puis Lorena Wiebes, trop gros braquet parce que je pense qu'elle emmène un peu gros. Tu vois qu'elle a du mal à relancer parfois Lorena Wiebes, donc ça n'a pas été facile. Van Dijk, Faulkner et Daiger, je pense que le parcours a été trop technique hein, pour les deux. Elles ont vraiment souffert dans la deuxième partie de course. Elles tiennent la cadence de Vollering dans la première. Par contre, sur la deuxième partie de course, c'est beaucoup plus compliqué pour elles. Elles n'ont pas réussi à prendre des trajectoires aussi tendues. Carbaol, excellente quatrième. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un sélectionneur qui aura des regrets. Le sélectionneur de l'équipe de France de ne pas l'avoir choisi. Parce que c'est vrai qu'on a pris Audrey Cordon-Rago. Bon, pour des résultats qui ont été, je dirais, peut-être plus modestes qu'une Cédrine Carbaol. Pour moi, c'était pas Evita Music la plus grosse surprise. Pour moi, c'était de ne pas voir Carbaol, parce que quand on connaît ses qualités sur le contre-la-montre, je m'attendais plutôt à voir Carbaol, Juliette Labousse, du côté des Jeux Olympiques. J'ai été surpris de ne pas voir Carbaol, qui pour moi aurait pu faire un bon contre-la-montre du côté de ces Jeux Olympiques. Puis ensuite, on retrouve Adegest. Chloé Daigert, toujours là hein, sur les chronos, mais c'est la prise de risque dans les trajectoires qui n'a pas été excellente. Et puis Vollering, moi je ne m'attendais pas du tout à voir Vollering gagner, et surtout avec 5 secondes d'avance. Je vous l'avais. Voilà, pour moi, c'est une surprise, même si c'est une bonne puncheuse, c'est une bonne rouleuse. Mais je me disais que les spécialistes de la poursuite arriveraient à s'en sortir mieux que ça. Et elle a pris des trajectoires, mais hyper tendues. La SD Works avait repéré le parcours parce que quand on voit les trajectoires qu'elle a prises, elle l'a pas fait qu'une fois le contre-la-montre. Ça, je peux vous dire que. Et puis, ils ont dû prendre beaucoup de vidéos, elle a dû regarder beaucoup de vidéos parce qu'au niveau des trajectoires, alors c'était peut-être pas du niveau de Ghana, mais c'était quand même du très très bon niveau hein, du côté de Demi Vollering. C'était pas du niveau des trajectoires de Pogacar aussi, mais c'était vraiment pas mal pour Demi Vollering. Et c'est ce qui fait la différence. En partie, après les jambes étaient bonnes. Par contre, il va falloir voir, elle ne s'attendait pas à avoir le maillot aussi vite. Je pense qu'elle s'attendait plutôt à avoir le maillot dans le dernier week-end, à partir peut-être de l'étape de Morteau ou de l'étape de samedi. Donc ça change peut-être un petit peu les plans. Donc il faudra voir quelle va être la stratégie qu'elle va adopter sur l'étape de demain. Parce que s'il faut contrôler beaucoup d'étapes, c'était peut-être pas forcément prévu pour la concurrente néerlandaise. Donc belle victoire de Vollering devant Daigert, Adegest, Carbaol, Faulkner. Le général, donc une évolution dans le classement.
Vous voyez que Vollering a 3 secondes d'avance sur Vibus. Dijgert, Adegest, Cole sont à 5 secondes. Avec Carbaol aussi, qui est première française. Donc très très bon résultat de la française. Faulkner, Van Dijk, Bredewold, Norsgaard. Si on descend un petit peu, Juliette Labousse n'est qu'à 15 secondes. Donc ça c'est plutôt pas mal, surtout si on compare à son Tour de France l'année dernière où au même moment elle était déjà bien plus loin. On descend quand même encore un petit peu ce classement. Grace Brown qui a crevé, fini est à 25 secondes, 24 secondes, mais voilà, elle avait pourtant un beau vélo, mais elle a crevé, c'est dommage. Jan Lippert à 25 secondes. Si on descend un petit peu, Nevia Doma est déjà à 30, tout pile, donc ça commence à faire. Sarah Gigante, Mavi Garcia à 31, c'est plutôt pas mal encore une fois, comme je disais. Schoenberger qui s'est raté. Persico, on n'en a pas parlé, mais 34 secondes. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. C'est un peu surprenant du côté de Persico, parce que c'est une fille qui fait du cyclocross. Donc, normalement, les trajectoires, elle aurait dû être en capacité de reprendre du temps, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Et puis on descend, avec Evita Music qui quand même se retrouve à 40 secondes. Donc là, ça commence à faire un petit peu beaucoup au niveau du général. Et puis Gaillard et Alini, qu'il va falloir attendre encore au niveau de ce classement. Gaillard et Alini, 124e à 1,03. Et les 20 secondes de pénalité, elles lui coûtent très cher à Gaillard et Alini. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Parmi les dernières concurrentes, eh bien, on a Coldister, on a Becky Story, et puis on a Kozievia et Mousrina du côté de Stas Kent. On regarde tout de suite le classement par points. Charlotte Cole, donc toujours en tête, devant Marianne Vos. Vibus qui remonte avec 39 points, devant Balsamo, Ntala Atosalo. Et puis on retrouve Chloé Dijgert, 11e de ce classement. Vollering, 9e, avec une victoire. Ça fait 20 points. Le classement de la montagne n'a pas changé. Du maillot blanc, c'est toujours Amina Atosalo qui l'a, mais pour seulement une petite seconde d'avance sur Puig Peters. On retrouve ensuite Shirin Van Roy, la première française, c'est Marion Bunel, qui est 10e, mais voilà, le temps perdu sur le contre-la-montre lui coûte très cher. Et puis du côté du classement par équipe, la SD Works est en tête devant la Visma, Lidl Trek, DSM et la FDJ, qui fait quand même une énorme remontée dans ce classement première équipe française. Pour les autres formations françaises, Cofidis est 16e, Arkea 19 et Saint-Michel 21e, alors que vous voyez que Taskent est déjà relégué à plus de 2 minutes. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve demain 7h pour la présentation d'étape. Demain, je pense pas je pense pas à 21h, ça sera peut-être un petit peu plus tard pour le débrief de la journée de Liège. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Les ciao ciao sur la Mec Production.